Bonjour, ici on va corriger ton deuxième exercice. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Là ils te disent, détermine la valeur de C telle que le segment de droite d'extrémité B de 2 et C9,6 est parallèle au segment de droite d'extrémité D, C-7 et E5-3. Alors on va sortir encore les infos. Alors ici ils te disent, détermine la valeur de C. Ça veut dire ils ont commencé par la question. Ça veut dire ils veulent que tu calcules le C, tu dis c'est combien, donc on fait un point d'interrogation. Et puis ils te disent, tel que le segment de droite d'extrémité B de 2 et C9,6 est parallèle au segment de droite d'extrémité DC-7, c'est ça. Ça veut dire le segment de droite BC, donc j'ai BC, doit être parallèle au segment de droite DE. Et nous avons dit que quand tu entends parler parallèle ou bien perpendiculaire, c'est toujours, il faut aller chercher les pentes. Alors là, on commence par la pente du BC. Donc j'écris pente BC. Là, cette pente-là, je l'appellerai pente 1. Et j'écris égal. Comment tu calcules la pente? C'est encore la même formule. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et là, je crée mes points. B, les coordonnées du B, c'est 2, 2. Les coordonnées du C, c'est 9, 6. Et là, je calcule, ça c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Et là, je fais l'application. Y2, c'est 6. Moins Y1, c'est 2. Qui divise. X2, c'est 9. Moins X1, c'est 2. Alors, 6 moins 2, c'est 4. Sur 9 moins 2, c'est 7. Et là, simplifie ta fraction. Sinon, vérifie est-ce que ta fraction est réductible ou non avec ta calculatrice. Alors, par exemple, je te dis que si tu as la touche ABC, c'est que tu as fait les fractions. Donc, j'ai fait 4. Fraction 7 égale, et là je la transforme en fraction, ça me donne 4 sur 7. Ça veut dire que cette fraction-là ne se réduit pas. Voilà, j'ai trouvé la première pente. Alors là, je vais les écrire. Pente 1, c'est 4, 7. Maintenant, je vais chercher pente 2. Ou bien la pente de l'autre segment, c'est DE. Que j'appellerai pente 2. Égale. Encore une fois, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et là, j'écris mes points. Le point DC, c'est que je ne connais pas, moins 7. Et puis le point E, c'est 5, moins 3. Encore une fois, j'applique. Ça, c'est X1, Y1, X2, Y2. Là, X2, c'est-à-dire Y2, c'est moins 3. Moins Y1, Y1, c'est moins 7. Donc, ça serait moins 7 qui divise. X2, c'est 5. Moins X1, c'est C. Alors, je fais un peu le calcul. Moins 3, moins 7. Moins, c'est comme un plus. Ça fait moins 3 plus 7. Tu le donnes à la calculatrice, ça va te donner 4. Sur 5 moins C. Ça, je ne peux rien faire parce que je ne connais pas C. Donc, ça va rester 5 moins C. Je le mets entre parenthèses tout simplement parce que ce sont deux termes. Et voilà, j'ai trouvé la pente. Je ne peux rien faire autre. Donc, voilà ma deuxième pente. Et là, je dis, j'ai BC. Donc, je vais le faire. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Maintenant, troisième étape. Qu'est-ce que je dis? Je dis que BC est parallèle à DE. C'est ce qu'ils me disent. Mais comment tu sais que deux droites sont parallèles? C'est pour ça qu'on cherche les pentes. Ils doivent avoir la même pente. Ça veut dire pente 1 est égale à pente 2. Ça veut dire l'équation pente 1, c'est quoi? C'est 4 sur 7. Qui doit être égale à l'autre pente, c'est 4 sur 5 moins C. Alors moi, je vais effacer ici, mais tu peux toujours rejouer la vidéo pour revoir les calculs s'il y a des choses que tu n'as pas comprises. Et là, je vais écrire mon équation. 4 sur 7 égale 4 sur 5 moins C. Et comme je vais isoler la variable, je dois faire le produit croisé. Ça veut dire ça fois ça. Je croise, et ça fois ça. Alors, ça fait 4 fois C moins 5, donc je vais faire ici 4 fois 5 moins C égale 7 fois 4. Maintenant, ici, je fais la distributivité. Moi, toujours, je mets une barre comme ça pour séparer les égales. 4 fois 5, c'est 20. 4 fois moins C, c'est moins 4C. Égale 7 fois 4, c'est 28. Alors maintenant, je vais bouger le 20, donc je vais faire moins 20 pour le bouger, moins 20.
Comme ça, les 20 vont partir, ça va me rester moins 4c égale 28 moins 20, c'est 8. Alors je divise par moins 4, je divise par moins 4, eh bien, ici les moins 4 vont disparaître, ça va faire c. 8 qui divise moins 4, c'est moins 2. Et voilà, j'ai trouvé mon c. Donc là, la réponse c est égale à moins 2. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Et je te rappelle encore, donc ici, rappel. Droite parallèle, ça veut dire pente 1 égale à pente 2. Droite perpendiculaire, ça veut dire pente 1 fois pente 2 égale à moins 1. Voilà. Tu as ces deux formules-là, et dès que tu vois parallèle ou perpendiculaire, ou tu entends angle droit, c'est perpendiculaire. Donc dès que tu vois angle droit, ou tu entends le mot perpendiculaire, eh bien c'est encore les règles des pentes. Donc voilà pour cet exercice, on verra le troisième. Allez, bye.